Ok, voici un petit exercice qui va vous aider à vous exercer sur ce que vous avez appris dans les vidéos précédentes sur les probabilités simples. Voilà, donc un groupe de touristes part en voyage organisé. Ce groupe est composé de 50 touristes français, de 30 touristes belges et de 40 touristes suisses. Et aucun d'entre eux n'a de double nationalité. Donc on ne va pas en avoir un qui soit à la fois français et belge, ou français et suisse, ou suisse et belge. Et on choisit un touriste au hasard dans ce groupe. Le fait de choisir au hasard, ça s'appelle une expérience aléatoire. Tout en bas, vous avez vu marqué expérience aléatoire parce qu'on a fait intervenir le hasard. Le touriste, si on le choisit vraiment au hasard, on ne sait pas s'il va être français, belge ou suisse avant de le choisir. Donc on peut juste estimer quelle est la probabilité qu'il soit français, ou qu'il soit belge, ou qu'il soit suisse, ou qu'il soit pas français. Voilà, et c'est ça les questions qu'on va nous poser. Comme on a fait intervenir le hasard, on n'est pas sûr de ce qu'on va obtenir, donc on va parler en termes de probabilité. Ou dans le langage courant, on dirait de chance. Quelle est la probabilité qu'il soit français? Donc bien souvent, les probabilités, c'est une question de proportion. On va donc s'intéresser, dans ce cas-là, ça va être la proportion de Français. Donc dans ce groupe, combien il y a de Français? Il y en a 50. Mais il y en a 50 sur combien au total? Donc vous voyez qu'on va devoir calculer le nombre total de touristes. Donc 50 touristes sur combien au total? Donc le nombre total de touristes, pour le connaître, il suffit d'additionner le nombre de Français, de Belges et de Suisses. Ça fait 50 plus 30 plus 40, c'est 120 touristes au total. Donc il fallait voir qu'il fallait calculer le nombre total de touristes. Et on se dit, là j'ai 50 Français, oui mais j'ai 50 Français sur 120 touristes. D'accord? Et donc la probabilité de tirer au sort un touriste français, ça va être 50 sur 120. 50 120e, 50 chances sur 120, en quelque sorte. Et voilà, c'est ça une probabilité. Donc une probabilité, c'est une fraction. C'est une fraction qui représente en quelque sorte ici la proportion de touristes français dans ce groupe. Et cette fraction-là, comme toutes les fractions qui peuvent se simplifier, il faut la simplifier. Donc comment simplifie-t-on cette fraction? Est-ce que vous pouvez le faire? Bien, alors cette fraction se simplifie comme ceci. 50, ça peut s'écrire 5 fois 10, et 120, ça peut s'écrire 12 fois 10. Et une fois que j'ai écrit ça comme ça, je peux barrer, simplifier les 10 au numérateur et au dénominateur. Il me reste donc 5 douzièmes. Et la probabilité que j'ai choisi un touriste français est de 5 douzièmes. Si je choisis au hasard un touriste dans ce groupe, j'ai 5 chances sur 12, ou alors j'ai une probabilité de 5 douzièmes que le touriste que j'ai choisi soit français. Voilà comment on fait. Quelle est la probabilité qu'il ne soit pas français? Alors peut-être en appliquant ce même principe, vous pouvez le faire vous-même. Vous pouvez mettre la pause et répondre vous-même à cette question. Bien, la probabilité que le touriste ne soit pas français, on va essayer de voir combien on a de touristes qui ne sont pas français sur combien au total. Combien de touristes au total? On l'a déjà fait, on sait qu'on en a 120, on ne va pas le refaire à chaque fois. Mais combien on a de touristes qui ne sont pas français, ça on n'a pas écrit ce calcul. Donc il va falloir commencer par écrire ce calcul. Donc j'ai les pas français, c'est 30 Belges et 40 Suisses, donc on additionne 30 Belges plus 40 Suisses, ça fait 70 touristes qui ne sont pas français. Et donc je vais pouvoir écrire la probabilité que les touristes ne soient pas français. Donc la probabilité que les touristes ne soient pas français, alors j'écris... ce qui a marqué à gauche du signe égal, c'est en quelque sorte une abréviation. On écrit P pour probabilité, et entre parenthèses, on écrit non français. C'est pour éviter d'avoir à écrire la probabilité que le touriste choisi ne soit pas français. C'est en quelque sorte condensé, une notation abrégée. Et donc, on a dit que c'était 70 touristes qui ne sont pas français sur 120 touristes au total. Et 70 sur 120, c'est aussi une fraction qui se simplifie. Est-ce que vous pouvez la simplifier en faisant exactement la même chose que ce qu'on a fait auparavant? 70 s'écrit 7 fois 10, et 120 s'écrit 12 fois 10. On simplifie les 10, il nous reste 7 douzièmes. Et donc on a une probabilité de 7 douzièmes que le touriste qu'on a choisi au hasard ne soit pas français. On a 7 chances sur 12. Ça ne veut pas dire qu'il y a 12 touristes. Il n'y en a pas 12, il y en a 120. Mais c'est juste pour estimer les chances qu'on a. 70 touristes qui ne sont pas français, ça ne veut pas dire grand-chose.
Si c'est 70 touristes qui sont pas français sur 71 touristes au total, là c'est une très très forte probabilité de choisir un touriste qui ne soit pas français. Par contre, 70 touristes sur 120, c'est pas la même probabilité. Donc on a besoin, pour calculer les probabilités, de faire intervenir le nombre total de touristes. Et maintenant, je vais vous demander de décrire cette expérience aléatoire en traçant un arbre pondéré. Dans les vidéos précédentes, je vous ai montré comment on traçait un arbre pondéré. Alors, vous pouvez aller vous y référer et essayer de faire la même chose pour cette situation-là. Eh bien, vérifions comment on fait. Un arbre pondéré, c'est un espèce de schéma qui va décrire toutes les possibilités et leurs probabilités. D'accord? Donc, là, on a un groupe de touristes, on a 3 nationalités différentes. On choisit un touriste au hasard. Combien on va avoir de possibilités pour sa nationalité? Ben, on a 3 nationalités différentes, on va avoir 3 possibilités. Soit le touriste est français, soit il est belge, soit il est suisse. Et on a bien vu qu'il ne pouvait pas être les 2 à la fois, ou les 3 à la fois. Donc on a 3 possibilités. Et je vais décrire ça en dessinant 3 branches d'arbres. Alors, comme ceci. Voilà, on les fait très très schématiques, il n'y a pas besoin de faire des feuilles. Voilà, donc on a 3 branches d'arbres pour les 3 possibilités. Le touriste, il est soit français, soit belge, soit suisse. Donc je vais écrire français, belge ou suisse. J'écris mes possibilités à l'extrémité des branches d'arbres. Et l'arbre, je le lis de gauche à droite. C'est en quelque sorte un arbre penché. Voilà, donc soit français, soit belge, soit suisse. Voilà mes 3 possibilités. Et ça s'appelle un arbre. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle un arbre pondéré? Pourquoi il y a le mot pondéré? Un arbre pondéré, c'est un arbre sur lequel on a écrit les probabilités. Par exemple, quelle est la probabilité que le touriste soit français? Eh bien, celle-là, on l'a calculée un petit peu plus haut. C'est la première question à laquelle on a répondu. La probabilité que le touriste soit français, c'est 5/12e. 5/12e, donc je vais écrire 5/12e à côté de la branche d'arbre qui parle des touristes français. Donc j'écris ici 5/12e, là, pour bien faire, en faisant bien correspondre ça à la branche d'arbre français. Voilà. Et je vais écrire, je dois donc écrire les 2 autres probabilités qui manquent sur les 2 autres branches d'arbre, et ça me fera un arbre pondéré. Donc, sur la 2e branche d'arbre, celle qui est au milieu, je dois écrire quelle est la probabilité que le touriste soit belge. Celle-là, je ne l'ai pas encore calculée. Mais bon, je peux la calculer de la même manière que j'ai calculé la probabilité que le touriste soit français. Est-ce que vous pouvez le faire? Donc essayez de terminer, essayez de calculer la probabilité que le touriste soit belge, la probabilité qu'il soit suisse, et d'écrire les probabilités sur les branches de votre arbre de probabilité. Et ensuite, vous reprendrez le cours de la vidéo pour vérifier. Alors allons-y. Combien est-ce qu'il y a de touristes belges? Ben, il y en a 30. 30 sur combien? 30 sur 120. Donc on a 30 sur 120, et c'est une fraction qui évidemment se simplifie. Vous pouvez simplifier cette fraction? Attention, cette fraction se simplifie par un petit peu plus que 10 cette fois. Parce que 30, ça peut s'écrire 1 fois 30, et 120, ça peut s'écrire 4 fois 30. Et oui, 120 est divisible par 30. Donc on va pouvoir simplifier par 30, et c'est beaucoup mieux que de simplifier par 10, parce que ça nous donne un résultat beaucoup plus simple. Ça nous donne comme résultat 1/4. Voilà, et ce 1/4 que je peux écrire sur l'arbre de probabilité à côté de la branche qui parle des touristes belges. Alors comme j'ai pas la place d'écrire la fraction tout droit comme ceci, je vais l'écrire un petit peu penché comme ça. Mais bon, vous pouvez très bien, il vaut mieux écrire la fraction tout droit. C'est juste pour éviter que tout se mélange, que ça rentre dans l'autre branche. Voilà, et donc ça veut dire j'ai 1 chance sur 4 de choisir au hasard un touriste belge dans ce groupe de touristes. Il y a 1/4 des touristes qui sont belges. Alors pour les Suisses, on va faire pareil. J'en ai 40 sur 120. Donc 40 sur 120. Et ça se simplifie. Attention, ça se simplifie cette fois par 40. Parce que 120, c'est 3 fois 40. Donc je peux écrire que 40, c'est 1 fois 40 et que 120, c'est 3 fois 40. Je peux barrer les 40. Il me reste 1/3. Et donc, j'ai 1/3 des touristes qui sont suisses. J'ai 1 chance sur 3 de choisir au hasard un touriste suisse dans ce groupe. Et j'écris ça ici, à côté de la branche d'arbre suisse, sur mon arbre de probabilité. Je peux écrire en dessous ou au-dessus, ça n'a aucune importance. D'accord? Et voilà, j'ai terminé. Et ce schéma-là, ça s'appelle donc un arbre pondéré, qui me décrit bien toutes les possibilités
que j'ai en choisissant au hasard un touriste dans ce groupe, et leur probabilité, écrite sur les branches de cet arbre. Et voilà comment on fait un arbre pondéré.